Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler du baptême du Saint-Esprit parce que demain, vous le savez, c'est la Pentecôte. Dans Matthieu, au chapitre 3, verset 11, il est dit « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et Saint Paul, il nous invite dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Il nous dit pas juste « Recevez l'Esprit Saint » et puis hop, ça fait partie de vous, mais voilà, c'est dans un coin. Non, il nous dit d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Parce que ça nous permet de vraiment rentrer dans la voie parfaite que Dieu veut pour nous, puisque le Saint-Esprit est là pour nous conduire et guider nos vies. Donc à nous de lui laisser vraiment le volant de notre vie entre ses mains pour qu'il nous conduise sur la volonté parfaite de Dieu. Jésus, lui, il disait à ses disciples « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous » dans Actes, au chapitre 1, verset 8. Et en fait, on se rend compte dans la Bible à plusieurs reprises, lorsque certains sont remplis du Saint-Esprit, en fait, il se passe des choses, il y a des manifestations plus ou moins visibles de conséquences d'être remplis du Saint-Esprit. Dans Actes 4, verset 31, il dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ça veut dire que le Saint-Esprit nous permet vraiment d'être assurés dans ce qu'on dit et dans la proclamation de la parole de Dieu. Ensuite, il est dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Tout ça parce qu'il avait l'Esprit Saint en lui et que l'Esprit Saint, il guide, il conduit et en fait, on peut faire des grandes choses avec lui. Et puis, dans Actes 13, versets 9 et 10, en fait, il y a une mention du fait que d'être rempli du Saint-Esprit, ça nous permet de discerner les esprits. Et donc, c'est très important dans notre vie de tous les jours d'avoir cette capacité de discernement, de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance, de pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir par l'aide de l'Esprit Saint. Et lors de la Pentecôte, dans Actes 2, verset 4, il dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et ça veut dire que tout découle de la réception de l'Esprit Saint en nous. Comme au moment du baptême de Jésus, en Luc chapitre 3, verset 22, « Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. » Et ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc ça, et c'est après en fait la réception de l'Esprit Saint que Jésus a commencé sa vie publique, à faire des miracles, partout où il allait en fait, il se passait des choses incroyables parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et donc nous aussi, tout découle de la réception du Saint-Esprit dans notre vie. Et en fait, on constate que dans ce verset, il dit « En toi j'ai mis toute mon affection ». Ça veut dire qu'à partir du moment où on reçoit l'Esprit Saint, c'est comme si Dieu, à nouveau, nous donnait sa faveur, nous donnait son affection. Et comme si sa faveur, elle était assise parce qu'on a reçu l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment quelque chose de très essentiel dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de chrétien, pour être des témoins puissants de Dieu, des témoins puissants de l'action de Dieu par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'inviter à faire ce pas, de donner ta vie à Jésus, de donner en fait toute la conduite de ta vie à Dieu et de lui donner en fait le volant. C'est comme si tu étais en voiture et qu'à un moment tu te dis « Bon, écoute, ok Seigneur, tu prends le volant et c'est toi qui conduis ma voiture, c'est toi qui conduis ma vie. Et toi, tu te mets côté passager et tu le laisses faire et en fait, tu es quand même là puisque c'est ta vie, mais tu laisses l'Esprit Saint guider ta vie. » Donc j'aimerais prier avec toi aujourd'hui pour que tu puisses vraiment recevoir pleinement la puissance de l'Esprit Saint, que tu puisses te préparer pour ce jour de Pentecôte qui est important, parce que c'est à la Pentecôte que l'Esprit Saint il est descendu sur les disciples. Alors toi aussi il peut descendre sur toi, et j'ai vraiment envie de t'encourager et de prier avec toi aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu déposes dans les cœurs. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous as envoyé. Merci pour les promesses que tu nous as données. Et merci vraiment pour la puissance de l'Esprit qui agit en nous, d'être des témoins puissants de ta gloire. Seigneur, vraiment, aide-nous à déposer tout ce qui pèse en nous, tous nos fardeaux, qu'on puisse vraiment les déposer au pied de ta croix, pour recevoir pleinement la puissance de ton Esprit. Et Seigneur, on te demande pardon. On demande pardon pour toutes les fois où on s'est égaré, toutes les fois où j'ai pu suivre d'autres voies que les tiennes, toutes les fois où j'ai préféré renier ton nom. Seigneur, je te demande pardon.
Et aujourd'hui, j'ai envie de faire ce pas. J'ai envie de faire ce pas pour recevoir ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint, et aujourd'hui, je te donne ma vie. Alors peut-être tu peux répéter ces paroles après moi, si tu en as envie. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis égarée. Et aujourd'hui, je te demande de prendre le contrôle de ma vie, de prendre le volant de ma vie. Amen.